ce brouillard offre ton corps céleste. Montez. Les cieux sont dans le noir. Moi dans ta toile. Édition spéciale Vendée Globe, RCF Vendée. Bonsoir à tous, émission spéciale sur RCF Vendée, au cœur du village du Vendée Globe. Nous nous trouvons dans l'espace du Conseil Général, sur le plateau de nos confrères de TV Vendée. Une émission en direct et en public jusqu'à 19h. Nous vous donnons rendez-vous cette semaine pour 45 minutes de direct jusqu'à mercredi et la semaine prochaine, de lundi à vendredi. Alors chaque soir, plusieurs invités seront avec nous. Dans la première partie de cette émission, nous accueillerons le skipper Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe en 2005, classé 3e en 2009. Il nous expliquera dans quel état d'esprit il aborde cette nouvelle édition. Denis Auro, le directeur de la course, nous rejoindra ensuite. On parlera ensemble du plateau très relevé de ce Vendée Globe 2012-2013, des difficultés qui attendent les skippers pendant le parcours, ou encore du dispositif du PC Course déployé à partir du 10 novembre. Et puis ce sera le cas chaque soir de cette semaine et de la semaine prochaine. Un artiste nous accompagnera dans cette émission. Ce soir, c'est un auteur, compositeur, interprète plein de talent qui a accepté de nous rejoindre. Il s'appelle Anoki. Il nous interprétera avec ses musiciens 3 de ses titres, extraits notamment de son premier album, La lueur d'étoiles. RCF Vendée, en direct du Vendée Globe. Alors c'est le seul vainqueur, ancien vainqueur du Vendée Globe à prendre le départ de cette 7e édition. Sa victoire, il l'a obtenue en 2005 en croisant le fer, on pourrait dire, avec Jean Le Cam. Jean Le Cam à qui il viendra en aide lors de l'édition 2008-2009 de l'Everest des mers, dans un épisode qui a marqué l'histoire de la course. Ce skipper qui navigue sur le bateau PRB avec lequel il a remporté cette année l'Europa Warm-Up, c'est Vincent Rioux. Bonsoir Vincent Rioux. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur RCF Vendée. Alors, je parlais à l'instant de l'histoire du sauvetage qui reste dans toutes les mémoires, dans toutes les têtes aujourd'hui. On peut dire que vous avez contribué à écrire l'histoire du Vendée Globe. Est-ce que cette histoire, vous comptez à nouveau l'écrire cette année pour cette 7e édition? Ouais, j'aimerais bien, mais forcément je viens plus pour essayer de revivre ce que j'ai vécu en 2004-2005 plutôt que pour revivre ce que j'ai pu vivre en 2008-2009, pour une raison simple, c'est que ce qui me passionne avant tout dans ce Vendée Globe, c'est la compétition, c'est avant tout pour ça que je viens. Maintenant je sais que c'est une course qui est très très riche et très complexe, donc voilà, ce qui est arrivé en 2008-2009, ça reste un bon souvenir parce que tout le monde est... C'est une aventure humaine que vous avez. Ouais, c'est une aventure humaine incroyable, et puis ça c'est parce que l'aventure s'est bien terminée. Maintenant je la souhaite à personne, et je souhaite surtout à tous les concurrents de rentrer au Stade de Dolonne et de faire une belle régate. Alors il n'y a pas eu d'hésitation pour vous, vous deviez être présent pour cette nouvelle édition, pour cette édition 2012-2013? Bah ouais, il y a eu peu d'hésitation parce que je me suis décidé assez tôt après l'arrivée du dernier Vendée Globe. J'ai surtout eu la chance d'avoir un partenaire PRB qui m'a tout de suite relancé et qui m'a tout de suite proposé de repartir dans de très bonnes conditions parce qu'il m'a proposé de faire un nouveau bateau, et voilà. Donc, qui a été mis à l'eau en mars 2010, c'est ça je crois. Voilà, c'est ça qui a été mis à l'eau en 2010 et qui navigue depuis. Donc voilà, c'est aussi ça cette aventure avec l'entreprise et cette aventure technologique de construire un nouveau bateau qui m'a motivé pour repartir. Donc défi d'aventure, envie de se dépasser. Bah, je crois qu'il faut aimer les challenges, il faut aimer les défis quand on va faire ce Vendée Globe, parce que c'est une magnifique course certes, mais c'est beaucoup plus qu'une course, c'est d'une complexité assez incroyable. Sur le plan sportif, mais aussi sur le plan peut-être psychologique également, mental. Donc. Ouais, sur le plan mental, je pense que tous les gens qui prennent le départ sont des gens passionnés de mer, passionnés de voile, et on sait tous que
pourquoi on vient. Il y a peu de débutants sur le Vendée Globe et puis il y a peu de jeunes marins aussi, puisque nos plus jeunes marins ont 27-28 ans, donc ils ont déjà un peu d'expérience. Le Vendée Globe, c'est pas forcément une des premières courses qu'on va faire quand on fait de la course au large, et c'est assez logique parce que c'est une course qui est tellement complexe à gérer, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan sportif. Il faut avoir un peu de maturité pour être à l'aise dans un défi comme celui-là. Qu'est-ce qui est selon vous le plus complexe justement à gérer? Est-ce que c'est plus l'aspect technique, l'aspect sportif, un peu des deux? C'est un mélange des deux, hein. C'est-à-dire qu'on pousse la technique à l'extrême en lui demandant de faire 40 000 km sans casser. Donc c'est un compromis au quotidien entre appuyer sur l'accélérateur et gérer sa machine et gérer sa course. Donc voilà, je pense que c'est une des difficultés du Vendée Globe, et c'est pas facile à gérer parce que il y a beaucoup de compétiteurs de très haut niveau. De ce fait, le régime il part toujours très fort, et il y a des moments où il faut savoir accepter de regarder les autres passer devant, ou de ne pas être présent dans la compétition parce qu'on juge que c'est pas le moment de solliciter le bateau, et c'est pas là que va se jouer la course. On peut dire que vous avez confiance en votre nouveau matériel, en votre PRB, puisqu'il a quand même fait ses preuves dans de nombreuses courses. J'ai cité l'Europa Power Mud, mais on peut citer aussi d'autres courses que vous avez remportées. C'est sûr que j'ai eu la chance de pas mal naviguer, j'ai eu la chance de casser une fois aussi, donc de trouver les limites, surtout de trouver les petits défauts de conception qui avaient, des petits défauts qui n'étaient même pas de la conception mais qui étaient de la construction qu'il y avait à bord, de pouvoir bien réfléchir. Je crois que c'est compliqué de faire un proto aujourd'hui de très haut niveau sans faire d'erreur. Il faut bien vous dire que c'est de l'orfèvrerie, tous ces bateaux sont faits à la main. Construire un bateau comme ça, c'est 40 000 heures de travail. Quand on effectue 40 000 heures de travail, c'est difficile, l'erreur ça fait partie de l'homme, c'est difficile de ne pas faire des erreurs. Après il faut... Là il est optimisé en tout cas pour un tour du monde en solitaire. Oui, en plus il a été conçu pour faire le tour du monde en solitaire, et il va rentrer dans son élément à partir du 10 novembre. Aujourd'hui on a participé à pas mal d'épreuves, mais je veux dire il a plutôt été typé pour ce Vendée Globe et pour ce tour du monde. Donc il devrait plus s'exprimer dans l'avenir que sur les courses auxquelles il a déjà participé. Alors on peut le rappeler, vous entretenez, on peut dire, une longue histoire avec PRB, avec le bateau PRB, parce que dès avant votre première participation dans Vendée Globe, vous étiez technicien, on va dire, de Michel Desjoyaux. Vous étiez en tout cas son préparateur technique, et il a remporté le Vendée Globe en 2001, on peut dire aussi grâce à vous d'une certaine manière. Je crois que la voile c'est un sport d'équipe, même si une fois qu'on est parti en mer, ça reste aux marins de faire le boulot en amont pour préparer des machines comme les 60 pieds IMOCA. Il faut toute une équipe, donc voilà, c'est un travail collectif, les architectes, les chantiers qui construisent les bateaux, les équipes qui sont directement sur les bateaux. Et moi j'ai eu la chance de le faire une fois, j'ai travaillé 1 an dans ce domaine-là, donc pour PRB, pour Michel Desjoyaux en 2000. Après rapidement je suis reparti naviguer parce que je crois que c'est vraiment ça qui me plaisait. Et depuis le Figaro 2002, j'ai 10 ans maintenant, je suis le skipper de PRB, et j'en suis ravi. Alors, votre ami Jean Lecam vous a surnommé Vincent le Terrible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif, et voilà, qu'est-ce qu'il veut dire sur ce qualificatif exactement? C'est comme tous les qualificatifs, ils ne veulent pas dire grand-chose. Ils voulaient dire quelque chose pour lui à un moment donné. Maintenant, il avait employé un 2004 à 2005, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Quand je lui ai tenu tête pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est vrai qu'à l'époque, il avait quand même bénéficié d'une expérience bien plus importante que la mienne, et d'un bateau un peu plus performant que le mien. Donc, forcément que le fait que je lui tienne tête, ça avait marqué ses esprits. Donc, à cette période, c'est sûr que voilà, c'était certainement justifié. Maintenant, j'espère que ça va être encore justifié cette année. Ce serait pour Cinco. C'est un avertissement aussi pour les 18 cette année, d'une certaine manière. C'est un avertissement pour les 18 cette année, mais je pense qu'ils nous ont déjà passé quelques avertissements. Les 18 cette année, il y en a quelques-uns qui sont très bons. Donc voilà, la retourne, donc il va falloir faire attention. Alors pour revenir à la course, Vincent Rioux, est-ce que ça vous paraît possible de réaliser le parcours en moins de 80 jours?
Vous avez réalisé en 2004-2005, vous aviez parcouru le parcours, enfin vous aviez réalisé donc, le Vendée Globe en 87 jours. Et là, moins de 80 jours, ça vous paraît jouable, réaliste? Je pense que c'est tout à fait réaliste. Maintenant, ça dépendra des conditions météo qu'on va rencontrer, ça dépendra des portes de glace qu'il va y avoir dans le sud, c'est-à-dire de la position des glaces dans les mers du sud, parce que par exemple, dans la dernière édition, les portes avaient été beaucoup remontées dans le Pacifique et ça avait pas mal rallongé la route. Mais oui, sur le parcours initial qui est prévu aujourd'hui, avec les performances de nos bateaux et des conditions météo un peu plus favorables qu'il y a 4 ans, il y aura certainement aucune difficulté à faire moins de 80 jours sur ce parcours. Alors, est-ce qu'on peut dire, Vincent Rioux, que votre vocation de marin tient à vos origines bretonnes, si je ne me trompe pas, vos origines finistériennes? Et est-ce que vous allez puiser dans ces racines-là? Est-ce que vous avez déjà puisé dans ces racines-là pour vos précédents Vendée Globe? Est-ce que vous allez y puiser pour cette nouvelle édition? Oui, certainement. Alors après, c'est difficile de dire comment. Moi, c'est vrai que je suis né au bord de la mer, j'ai eu cette chance-là. Je me suis passionné tout petit pour l'élément, avant même de me passionner pour la voile et pour la compétition à la voile. Et puis, j'ai surtout la chance d'avoir des racines profondes et je crois que c'est important pour un homme d'avoir des racines, de savoir d'où il vient et d'avoir de porter toutes les valeurs de ce milieu-là qui représente un peu mes origines. C'est tout simplement tout ça qui donne certainement une force supplémentaire. Et vous y pensez quand vous naviguez, c'est pas facile à l'immensité de la mer, face aux éléments qui se déchaînent, vous pensez à ce milieu-là justement que vous évoquiez? Oui, le monde de la mer, moi je suis originaire du monde de la mer, du monde de la pêche aussi, et c'est vrai que c'est un métier qui était extrêmement difficile, qui était pratiqué par mes grands-parents, tout ça, des conditions extrêmement difficiles, et c'est vrai que quand aujourd'hui on a la chance de traverser les océans à la vitesse qu'on les traverse et dans les conditions avec lesquelles on traverse, on peut avoir une petite pensée pour eux qui ont galéré tant d'années sur la mer, avec un métier très difficile, à naviguer à des vitesses très faibles et à affronter des conditions pas souvent très humaines. Je crois que vous êtes incollable sur la pêche en mer, vous avez plein de techniques différentes. Non, je sais pas que je suis incollable, mais j'ai une autre passion dans la vie, c'est la pêche sportive, donc je passe un petit peu de temps à, on va dire, plus chasser de poissons qu'à pêcher, et donc c'est pour ça que voilà. Et même pendant le Vendée Globe? Non, malheureusement pendant le Vendée Globe, j'ai pas le temps de m'y consacrer, pour une raison simple, c'est qu'on va souvent trop vite avec nos bateaux pour pouvoir pêcher, et quand les conditions pourraient le permettre, en général on est très stressé et on est très pressé de quitter ces conditions très peu vantées qui peuvent créer des écarts importants dans la flotte. Juste pour terminer, Vincent Rioux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 7e édition, pour votre 3e participation au Vendée Globe? Je crois que comme à tous les autres marins du Vendée Globe, on peut leur souhaiter de se retrouver ici au Sable d'Olonne dans 3 mois et d'avoir passé un bon moment en mer. Après le reste, c'est la course qui compte. Merci beaucoup Vincent Rioux, bon vent donc sur votre bateau PRB. On souhaite sincèrement que vous puissiez nous faire vivre une belle aventure encore une fois cette année pour votre 3e participation au Vendée Globe. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Et on va continuer cette émission comme promis en musique. Je vous le disais, c'est Anoki qui est avec nous en direct. Il est venu avec ses musiciens. Alors on aura le temps de faire plus ample connaissance avec Anoki à la fin de cette émission. C'est en musique maintenant qu'on va le découvrir avec le titre éponyme de son premier album, L'Allumeur d'étoiles. Voilà Anoki en direct du village du Vendée Globe sur RCF Vendée. On peut l'applaudir tout d'abord pour l'encourager. Ce brouillard offre ton corps céleste à l'absence de mes gestes. Installe-moi dans ta toile comme allumeur d'étoiles. J'y ferai rayonner ce qui entoure.
dévoile au firmament ce que moi je ressens. Je crierai au cosmos que tu es mon Hélios, pour qu'il puisse admirer ce qui fait m'extasier. Installe-moi dans ta toile, comme un humeur d'étoile. J'y ferai rayonner ce qui en toi me plaît, ce qui en toi me plaît. Sois dans l'immensité, de par la voie lactée, l'être sublime aimé, pour la vie à jamais. Envoie-moi en mission vers les constellations. Envoie-moi rallumer les étoiles inhumées. Installe-moi dans ta toile, comme à l'humeur d'étoile. J'y ferai rayonner ce qui en toi me plaît, ce qui en toi me plaît. Installe-moi dans ta toile, comme à l'humeur d'étoile. J'y ferai rayonner ce qui en toi me plaît, ce qui en toi me plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci Anoki. Peut-être tu peux rester quelques instants au micro puisqu'on attend notre deuxième invité pour présenter quand même le titre de cette chanson. D'accord. Et puis présenter aussi tes musiciens. Très bien. Donc le titre de cette chanson s'appelle L'Allumeur d'étoiles. C'est un titre que j'ai composé qui fait partie de mon premier album L'Allumeur d'étoiles, qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors il faut savoir que j'ai été produit par les internautes. Hein, si vous connaissez Grégoire, voilà, c'est par le même principe. Il y a des gens qui ont investi sur moi pour faire cet album. Donc voilà. Alors je remercie infiniment les super musiciens qui m'accompagnent. Donc à la guitare. Applaudir, hein. Oui, vous pouvez les applaudir bien fort parce qu'ils sont super. Vous avez Alex Turbé à la guitare, Igor Lalaï à la basse et Alban Soulier à la batterie normalement, mais là il est au caron. Donc c'est le petit instrument que vous avez là qui est une percussion faux-cubaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Donc, et puis je serai aussi au concert si ça vous intéresse de me voir avec un spectacle complet le 10 novembre, c'est-à-dire le jour même du départ du Vendée Globe. Alors c'est le soir, ils seront partis. Et le soir, 20h30. Voilà, à 20h30, il y a un concert au Théâtre de la Licorne, donc si vous voyez à Holland-sur-Mer. Donc voilà, les coordonnées seront données tout à l'heure, je suppose, par un animateur. Et puis Par Antoine. on peut te dire quand même, on peut renvoyer nos auditeurs et le public présent aussi à ton site internet. Voilà, très important. Vous pouvez, si vous voulez, vous connecter et découvrir mon univers, l'actualité sur mon site internet qui s'appelle anoki-officiel.com. Voilà, vous trouverez toutes les infos sur moi. Et je remercie aussi infiniment RCF parce que je suis diffusé en playlist sur la radio, donc ils me diffusent très régulièrement les titres, donc RCF Vendée, donc je les remercie vivement. Merci. Voilà. Merci beaucoup Anoki, un artiste qui monte, un artiste plein de talent. Alors nous sommes en direct toujours du village du Vendée Globe dans l'espace du Conseil Général. Donc nous attendons Denis Auro, le directeur de la course du Vendée Globe. Avec lui, bien sûr, on va évoquer ce plateau très relevé cette année du Vendée Globe. On va évoquer aussi le dispositif du PC Course qui va être mis en place à partir du 10 novembre. Donc en attendant Denis Auro, je ne sais pas si Anoki, on peut peut-être faire une autre chanson en attendant donc Denis Auro, le directeur de la course. C'était pas prévu, mais voilà, nous sommes en direct, je le rappelle. On en fait une autre alors.
Oui, allez-y, allez-y. Je suis dans un trou noir, embourbé, je me noie. Le cœur au désespoir, anéanti sans toi. Ton absence m'éteint, mes pensées vont partout. Je ne suis qu'un pantin, cet état me rend fou. Sans toi, si seul, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Je suis dans un trou noir, me serais-je leurré? Les yeux dans le brouillard, j'ai le cœur serré. Sans toi, si seul, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Sans toi, si seul, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Je suis seul à mourir, la vie est continue. Reviens me secourir, ton absence me tue. Je suis dans un trou noir, ne distinguant plus rien. Je sais bien que ce soir, j'ai perdu tous mes liens. Sans toi, si seul, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Sans toi, si seul, sans toi. Je ne suis qu'un pantin, aidez-moi, je me noie. Si seul, sans toi, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Pour qui quand j'ai été conquis, puni pourquoi moi j'avais foi en toi. Sans toi, si seul, sans toi. Si seul, sans toi, sans toi. Merci beaucoup, Anoki. Merci à vous. Merci. On va se retrouver avec les musiciens dans quelques minutes pour une nouvelle chanson. Place à présent à notre deuxième invité. RCF Vendée, en direct du Vendée Globe. Le directeur de la course du Vendée Globe, Denis Auro, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RCF Vendée en direct. Alors nous sommes toujours en direct du village au sein de l'espace du Conseil Général de la Vendée. Une impression générale peut-être tout d'abord, Denis Auro, sur le plateau de cette année, le plateau de skipper de cette année. Un plateau, on pourrait le dire, relevé, qui compte de nouvelles têtes, mais aussi des skippers expérimentés. Oui, moi je le qualifierais assez volontiers de équilibré, c'est le mot qui me viendrait. Équilibré parce que 20 skippers au départ de cette 7e édition, c'est un chiffre qui va très bien au Vendée Globe. 20 skippers, c'est la moyenne à peu près depuis que le Vendée Globe existe. Alors c'était 30 pour la précédente édition. Oui, et puis ça a été 13, et puis ça a été 14, ça a été etc. etc. Mais si on lisse sur les différentes éditions, ça fait 20. C'est un genre de nombre d'or pour moi, 20. Après ça, ça marche très bien parce que c'est plus facile de gérer une flotte de 20 bateaux qu'une flotte de 30 bateaux. Et enfin, pour les sponsors des bateaux, la visibilité qui sera offerte sera un petit peu plus grande. Donc je dirais que c'est un plateau à la fois équilibré et à la fois très relevé et homogène. Parce que comme d'habitude, on a
des gens qui peuvent évidemment prétendre à la victoire, mais aussi des aventuriers, mais aussi des gens qui viennent d'arriver pour la première fois dans le Vendée Globe, et puis des skippers qui sont là depuis plusieurs éditions. Donc on a cette espèce d'alchimie formidable que le Vendée Globe seul peut offrir à des marins, et puis on a un plateau très équilibré et très homogène dans la mesure où au minimum 12, 13, 14 d'entre eux peuvent le gagner. Alors, vous l'avez annoncé en septembre dernier lors de la conférence de presse de présentation de ce Vendée Globe, ce parcours serait faisable en 76 jours. Un objectif, on pourrait peut-être dire un peu ambitieux, mais qui vous paraît réaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette prévision de 76 jours? Alors, il ne s'agissait évidemment pas d'une prévision, mais il s'agissait de pouvoir anticiper le lieu géographique dans lequel on pourrait être à telle date. Donc partant du principe que Michel Desjoyaux a mis 84 jours, oui, qu'il est resté 2 jours dans le port, il a mis 82 jours sur l'eau. 82 jours, ça peut être assez facilement améliorable d'une édition à une autre de 2, 3, 4 jours. C'est à cause des performances techniques des bateaux? Absolument. Qui sont meilleurs? Qui vont plus vite, qui sont meilleurs, les marins sont meilleurs, etc. Et puis si l'on tient compte du fait que, j'espère, qu'on n'aura pas trop de place et qu'on ne sera pas obligé de remonter les portes trop haut, eh ben, alors on ne rallongera pas beaucoup le parcours. Sachant quand même qu'en 2008, on l'a beaucoup rallongé ce parcours, 500 000 d'augmentation. Donc dans ces conditions-là, on peut imaginer de mettre un peu moins de 80 jours. Donc, oui, je voulais juste me dire, bon, voilà, où serons-nous si jamais nous mettions à peu près 76 jours. Donc le tour du monde en 80 jours pour le Vendée Globe, ça pourrait être un jour possible. Absolument, et j'espère bien qu'à l'occasion de cette 7e édition, ce sera possible. Alors est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs, présenter au public présent, la spécificité du parcours de cette 7e édition? Est-ce qu'il y a des spécificités à signaler, à noter? C'est le parcours classique, on part des Sables d'Olonne le 6 novembre, on fait le tour par le sud et on revient aux Sables d'Olonne fin janvier. Donc de ce côté-là, en passant par les 3 caps. Voilà, les fondamentaux, les points, ce que j'appelle les points cardinaux en solitaire, sans escale, sans assistance, sur le parcours par les 3 caps, est parfaitement ressemblant aux autres années. Ça n'a pas bougé, c'est les fondamentaux. La seule chose qui bouge, c'est que malheureusement, on est obligé de mettre des portes de sécurité de plus en plus importantes et de plus en plus rapprochées. Donc là, on en a 8, on en a rajouté un petit peu par rapport à 2008. Donc c'est des points de passage obligés, c'est ça? Ce sont ce qu'on appelle des limites sud ou des portes glace ou des portes qui nous sont demandées par les Australiens. Il y en a 8 en tout. Ce sont 8 portes ou limites qui font que les concurrents ne vont pas descendre trop sud dans la mesure où chacun d'entre eux est obligé de toucher au moins un petit point de la porte au moins une fois. Ce qui fait que même si les skippers font des guirlandes vers le sud pour raccourcir la distance, parce que comme la terre est ronde, plus on va au sud, plus on raccourcit la distance, eh bien ils sont toujours obligés de remonter un peu vers le nord, toucher la porte, redescendre, etc. Donc c'est la spécificité de cette édition 2008. Alors, 2012, pardon. 2012, mais quels sont les principaux points de difficulté du parcours? Est-ce que ce sont encore une fois les caps qui sont les endroits les plus difficiles à passer? Certains caps en tout cas? Là, le parcours est difficile parce qu'il est très long. Et durant un minima 3 mois, on l'a dit, presque 3 mois, ça use les hommes et ça use le matériel. Et donc c'est ça la difficulté majeure. Mais le parcours n'est pas plus difficile que quand on a commencé, ou pas moins difficile qu'il est toujours le même, le parcours. Ça dépend uniquement de la météo. Quelle météo aurons-nous dès le départ, et puis après dans le golfe de Gascogne, etc., etc. Donc c'est très difficile de dire qu'aujourd'hui le parcours est plus difficile que ou moins difficile que. Il sera plus ou moins difficile selon la météo, et la casse, entre guillemets, ou l'usure des hommes et des bateaux sera tout à fait fonction de la météo également. Oui, on peut le dire. Qu'avant le passage de ces caps, il y a le piège traditionnel du golfe de Gascogne, bien sûr, entre les Sables d'Olonne et tous les pièges, la pointe, absolument, le golfe de Gascogne, mais aussi après ça toute la descente de l'Atlantique, évidemment les hautes latitudes, c'est-à-dire l'équateur, où c'est très difficile de passer, puis après ça le piège de l'anticyclone de Sainte-Hélène, puis après ça le sud, etc. C'est un enchaînement de difficultés. Ce qui est incroyable dans ce parcours, c'est qu'en fait on enchaîne les difficultés et que les moments de plaisir, de bonheur et de légèreté sont relativement faibles. Parce que par exemple, même une fois passé le Cap Horn, les difficultés attendent encore les skippers. L'Atlantique Sud, il ne faut pas se tromper, l'Atlantique Sud c'est très difficile parce qu'il y a la cordillère des Andes qui est dans leur ouest,
et qui génèrent des vents très très violents qui peuvent descendre des pompes Perros et autres vents très violents qui descendent. Et pendant que le skipper est fatigué, le bateau est fatigué, on commence à remonter l'Atlantique, on se dit, bon, ça y est. Il y a moins de vigilance peut-être? Oui, c'est ça, ça y est, j'ai passé les grosses difficultés, et là, on a très souvent vu des navigateurs qui étaient explosés de fatigue et qui disaient, j'en peux plus, et paf, ça leur retombe dessus, en plein milieu de la remontée, qui est souvent tout près, dans les cyclones de Sainte-Hélène, et c'est vraiment des moments très difficiles à vivre pour eux. Alors après le départ du Vendée Globe, il y aura un dispositif très précis, mis en place, un PC course. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? D'abord, il sera situé où exactement? Alors, après le PC course, aujourd'hui, il est ici en ce moment, bien sûr. Le 10 novembre, on l'ouvre à Paris. On y reste jusqu'à l'arrivée du premier moins 10 jours, c'est-à-dire que 20 janvier, on devrait être revenu avec grand plaisir au Sable d'Olonne pour ouvrir le PC course ici au Sable. Quant au mode de fonctionnement, on est 4 à se relayer jour et nuit pour assurer une présence. Nous avons les positions des concurrents toutes les 30 minutes. Donc nous faisons une veille active 24-24, position toutes les 30 minutes, des bulletins météo, des bulletins de glace, des communications fréquentes et régulières avec les skippers, par téléphone, par email ou tout autre moyen. Bref, on va suivre les bateaux de A à Z jusqu'à l'arrivée du dernier. Et le public, bien sûr, pourra suivre l'avancée des bateaux en temps réel sur Internet, j'imagine, sur le site du Vendée Globe. Bien sûr. En venant nous voir à la Tour Montparnasse, au pied de la Tour Montparnasse, en PC course à Paris, ou en suivant évidemment sur le site, qui est un site incroyablement développé, qui marche très bien, où le public pourra suivre l'intégralité de la course et échanger, suivre, voir les photos, voir les vidéos, etc. Rappelez-nous combien de classements disponibles par jour? 5 par jour. 5 par jour. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près répartis harmonieusement sur la journée. On commence à 5h, on termine à 21h. Donc c'est à peu près ça le tempo. Et votre mission particulière à vous, ce sera, Denis Hérault, une mission de coordination au sein de ce PC Course? Le PC course requiert toutes les forces vives du Vendée Globe, bien sûr une direction de course, mais également une direction générale avec la Seine-Vendée, une direction de la communication et tous les opérateurs de la communication, la télévision, la radio, l'évacuation, la presse écrite, la photo, etc. Donc moi je n'ai pas une mission du tout de coordination, c'est la Seine-Vendée qui coordonne l'ensemble des actions. Par contre, on va être environ 20, 25, 30 à travailler au quotidien dans ce PC course avec une coordination tous les matins assurée par la Seine-Vendée de tous les opérateurs. Un peu comme dans une rédaction, vous avez un comité de rédaction ou quelque chose comme ça, c'est à peu près pareil. On se réunit tous les matins et on voit quels sont les faits marquants de la journée. On a une conférence de météo ouverte à tous. Et puis après ça, chacun travaille selon sa spécificité, son corps de métier, et on recommence inlassablement jusqu'à l'arrivée du dernier. Alors, à une dizaine de jours du départ, est-ce qu'il y a encore des vérifications à effectuer dans le règlement? Qu'est-ce qui est indiqué justement dans cette période qui nous sépare du départ? J'ai envie de vous dire, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais? C'est terrible ce truc-là. Beaucoup de vérifications? On n'arrête pas. On vérifie les vérifications de la vérification que nous avions vérifiées la veille. Non, j'exagère à peine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose encore des questions de savoir, par exemple, quelle est exactement la nature du complément qui doit être apporté au Liferaft, l'engin de sauvetage, le canot de survie, parce que la réglementation a changé récemment, donc on est en train d'adapter la flotte du Vendée Globe à cette nouvelle réglementation, etc. C'est vrai que c'est un mouvement perpétuel. On pourrait penser que une fois que c'est figé, mais ce n'est jamais figé, et malheureusement les concurrents sont contrôlés en permanence, surtout évidemment sur des équipements de sécurité. Est-ce que vous avez des indications à nous fournir à cette heure-ci sur la météo prévue pour le 10 novembre? Malheureusement non. Non, pas encore. En avez-vous à me donner? Moi non. C'est vraiment dommage, j'aurais adoré vous m'en donner. Mais non, trêve de plaisanterie. On peut dire que les choses sont fiables aujourd'hui en état actuel de technique à 7 jours sur les grandes tendances. À 4 jours, on commence à être précis. À 2 jours, on est bien précis. Mais avant 7 jours, oui, soyons encore un petit peu patients malheureusement. Je vais essayer. Météo France arrive samedi à 15h. D'accord. Donc à partir de samedi 15h, je vous donne des choses précises. Une dernière question de Nioro. Qu'est-ce qui serait pour vous une 7e édition du Vendée Globe réussie? Oh, mais alors ça, je peux vous dire tout de suite, une 7e édition du Vendée Globe réussie, c'est une édition où évidemment tous les marins reviennent nous raconter des très belles histoires au Sable d'Olonne, bien entendu, et où le nombre de bateaux qui arrivent ici au Sable d'Olonne, ayant passé les jetés,
est supérieur à 50% et atteint 70%. Alors ça, c'est très 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 réussi. Bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été en direct avec nous dans cette émission sur RCF Vendée, cette émission spéciale Vendée Globe. Merci beaucoup de venir. Merci à vous. Et on poursuit une nouvelle fois en musique, toujours avec Anoki, qui nous fait découvrir un nouveau titre. Je laisse à Anoki le soin de choisir le titre qu'il va nous interpréter. Je ne sais pas si ça va être un des titres extraits de son premier album. Le premier album, je vous le rappelle, qui s'appelle L'Allumeur d'étoiles, qui est disponible via Internet, notamment sur le site Internet d'Anoki. On l'écoute tout de suite. Oui, alors c'est pas vraiment, c'est un titre qui est assez ancien, mais qui figure pas sur l'album. C'est un petit inédit en fait, on va dire. C'est à toi. Ni l'espace, ni le temps, ni ma vie, ni ma mort, ni les rires d'un enfant me diront si j'ai tort. Ni l'envol des oiseaux, ni la beauté des roses, ni la danse du roseau m'accorderont de pause. Tap 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 tap. Ni les ponts qui s'écrasent, ni les merveilles du monde, ni les mots pleins d'emphase me cacheront l'immonde. Ni le vent dans les arbres, ni le bruit de la mer, ni le porteur d'un sabre me mettront en colère. Tap 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 ta na 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 tap 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 ta na na na. Ni le surplus des riches, ni le trône des autres, ni un joueur qui triche me serviront d'apôtre. Ni le ciel plein d'étoiles, ni le beau du désert, ni la femme sous un voile me rendront plus disert. Tap 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 ta la la tap 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 ta la. Ni mes nuits sans sommeil, ni les jours terrassants, ni les lèvres vermeilles me verront plus cassant. Ni mes pensées stériles, ni les hommes trop fragiles, ni discours puérils me feront plus agile. Tap 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 ta na 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 tap 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 ta na na na. Car des torts, oui j'en ai, et mes pauses sont sans trêve. La faconde m'a usé et mes colères des rêves. Tap 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 ta na 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 tap 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 ta na na na. Voilà pourquoi poursuivre, pourquoi chercher le mieux, puisqu'il nous faut tout vivre tout en fermant les yeux. Tap 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 ta na 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 tap 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 ta na na tap 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 ta na na tap 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 ta na na. Merci beaucoup. Tu peux venir t'installer sur ce plateau, nous rejoindre
me rejoindre plus exactement, puisque je suis tout seul. Voilà, il faut enlever un petit peu tout de la tiraille et tu peux venir t'installer en plateau. Merci à Noki encore une fois d'être venu, d'avoir fait l'amitié de venir. Je rappelle à nos auditeurs et je rappelle au public que tu étais déjà venu pour notre tournée d'été sur RCF Vendée. Donc une nouvelle fois, nous sommes heureux de t'accueillir ici en direct donc, du village du Vendée Globe. On peut revenir rapidement sur ton parcours. La chanson, avant d'avoir voulu en faire ton métier, est-ce qu'on peut dire que c'était d'abord une passion de jeunesse, très petit, voilà, tu jouais d'un instrument, Déjà, tu chantais. oui, très petit, j'ai été bercé dans un univers musical. Mes parents m'amenaient très régulièrement dans des concerts. Et puis, Quel univers musical justement un univers musical très très varié, surtout folk, la musique celtique, musique du Moyen-Âge, donc des choses. Et on retrouve ces influences-là dans ton album. Oui, on retrouve ces influences-là, évidemment. Ensuite, mon parcours musical m'a emmené vers d'autres styles, d'autres choses. On peut dire du rock, la pop, du folk anglais, américain. Voilà, c'est surtout ça qui m'a bercé. Je suis aussi un amoureux des textes. Oui. J'aime profondément l'écriture. Tu écris des textes. Ouais, j'écris mes textes, oui. Je suis auteur, compositeur, interprète. Ouais. Et j'adore écrire. Alors on peut dire que tu as pris quand même les moyens pour faire de la musique ta carrière, puisque tu as fait quand même une école assez prestigieuse à Nancy, on peut en dire quelques mots. Oui, j'ai fait l'une des plus grandes écoles de musique actuelle à Nancy, qui s'appelle le MAI. Alors c'est dont est issu aussi Alex, mon guitariste qui m'accompagne, et ce qui m'a permis de décrocher un diplôme de musicien professionnel, voilà, tout simplement. Et tu as travaillé avec des professeurs qui étaient des musiciens, d'artistes connus. Oui, entre autres, je pense à lui parce qu'en ce moment je suis en contact, c'est Fabrice H qui joue avec Michael Miro et Piandoun en ce moment. Donc ce sont des gens fantastiques qui ont une expérience du métier formidable et qui donnent des coups de main. Tu as beaucoup appris, j'imagine, de leur côté. Pour nos auditeurs, justement, comment on pourrait qualifier ton style? Est-ce qu'on pourrait le qualifier de poétique, d'un peu onirique, un peu... Comment tu peux le qualifier d'abord, ton atmosphère? Moi, je trouve qu'on ne rêve pas assez dans le monde d'aujourd'hui. On doit... c'est un monde difficile, la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, pour nous musiciens, et pas seulement musiciens, même dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours simple. Et le fait d'avoir des rêves, de les porter le plus loin possible, c'est ça qui me porte. Moi je veux vivre mes rêves, c'est vraiment ça mon moteur. Et t'es un peu la lueur d'étoile. Voilà, c'est toi la lueur d'étoile. Voilà, c'est pas un hasard. Allumer les étoiles, c'est le rêve. C'est un domaine onirique. Il faut vivre ses rêves. C'est un peu ton message. Juste pour terminer, Anoki, je ne sais pas si tu as le temps de nous interpréter un dernier titre, mais peut-être un peu de ton actu. Le 7 novembre, je crois que tu seras en showcase à La Roche-sur-Yon. Le 7 novembre en showcase à La Roche-sur-Yon. Centre culturel Leclerc. Le 10. Donc le 10, on le rappelle. Le 10, je suis ici, donc je suis à Auleux-sur-Mer. Au théâtre de la Licorne, voilà. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez, alors je sais plus c'est lequel. Alors j'ai plus le papier, mais en tout cas c'est à 20h30. Voilà. On peut regarder sur ton site internet. On peut regarder sur le site internet, on peut même regarder sur le site des Sables d'Olonne aussi, il y a tout est noté. Le site de la ville des Sables d'Olonne. Pour retenir, c'est le 10 novembre au théâtre de la Licorne à Auleux-sur-Mer à 20h30. Voilà. Anoki, je vais te laisser rejoindre tes musiciens pour un dernier titre au choix. D'accord. On va faire, je pense, Nos Vieux, parce que très beau titre. C'est un beau titre et puis on pense pas assez souvent aux personnes âgées, on en sera peut-être un jour, nous. Et voilà, c'est un titre qui leur rend hommage. Voilà. Merci Anoki, en tout cas, on te laisse t'installer pour ce dernier titre et rendez-vous donc le 10 novembre au théâtre de la Licorne à Auleux-sur-Mer pour te découvrir. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr à chacun de nos invités d'y avoir participé. Rendez-vous demain à 18h15 et nous serons de nouveau en direct du village du Vendée Globe. Anoki, c'est à toi.
alourdie par les ans. On croirait qu'elle trépasse, puis elle se ouvre donc leur pensée, plus de paroles entre eux. Ils revivent leur passé, comme le font tous les vieux. Appuyé sur sa canne, il regarde droit devant. Toutes ces années le dingue, il craindrait même le vent. Elle revit son histoire, se souvient de ses actes. Derrière ses lunettes noires, sûrement cataracte. Leur esprit a 30 ans, mais leur corps ne suit plus. Ils ont fui notre temps, tout ce qui leur déplut. Voilà, ils sont passés, sans rue, sans déranger. Leur avenir est cassé, les souvenirs bien rangés. Demain ce sera nous qui prendrons leur place. Lui et toi, moi ou vous, il faut que le temps passe. Lui et toi, moi ou vous, il faut que le temps passe. Anoki, bravo, merci à tous. Merci. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Et rendez-vous demain 18h15, 19h. Merci. Merci Antoine.